Ouais, t'as vu, il y a un ordre bloc BC qui est en train de se préparer là. T'as mis ton stop loss et ton take profit? Moi, je crois mon stop loss, il est vraiment trop bas, hein. Fais gaffe à ton money management, hein, parce que là, le marché est vraiment volatile. T'as fait une analyse fondamentale ou technique? Bref, les gars, assez de blabla. Aujourd'hui, nouvelle vidéo car on va voir le lexique en trading. On va voir ensemble 5 mots principaux en trading. Si après cet appel, vous n'avez pas tout compris ou même peut-être rien compris, cela n'est pas grave car à la fin de cette vidéo, vous saurez absolument tout sur le lexique de base en trading. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc le tout premier mot de cette vidéo va être une bougie japonaise. Mais c'est quoi une bougie japonaise? Pour comprendre cela, il faut déjà comprendre que celle-ci est caractérisée par des mèches, qui signifie où le prix a monté puis est retombé, et par un corps qui montre le prix de clôture et le prix d'ouverture. Les bougies japonaises sont vraiment indispensables à comprendre et à connaître leur utilité sur les marchés financiers, car aujourd'hui elles sont partout. Il y a principalement deux couleurs de bougies japonaises, les vertes et les rouges. Donc, les bougies japonaises vertes sont réservées pour les acheteurs. Donc, lorsque les acheteurs vont prendre le contrôle sur les vendeurs, une bougie verte va apparaître sur le marché financier. Et inversement avec la bougie rouge qui sera au tour des vendeurs de prendre le contrôle sur les acheteurs. Ensuite, le deuxième mot de cette vidéo est une analyse technique. Pour cela, il faut simplement comprendre que celle-ci est juste sur les marchés. L'analyse technique va se dérouler principalement sur les marchés financiers et pas ailleurs. Donc, par exemple, ça peut être simplement de voir si la tendance du marché est plutôt haussière ou baissière. Le troisième mot de cette vidéo qui est ultra important en trading est l'analyse fondamentale. Mais avant de voir ce que cela est, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. On parle principalement de trading dessus et je poste une fois toutes les semaines s'il n'y a pas d'empêchement. Bref les gars, du coup, l'analyse fondamentale est une analyse qui va beaucoup plus se dérouler et se centrer vers les actualités économiques, géopolitiques, sur la finance et vraiment aller chercher des informations qui pourraient faire fortement bouger le marché financier sur lequel je vais trader. Maintenant, je vais aussi vous dire où on peut facilement trouver des nouvelles pour réaliser cette analyse fondamentale. Pour cela, c'est très simple. On peut se rendre sur plusieurs sites gratuits comme investing.com, Forex Factory ou encore Google News, juste pour avoir des actualités sur l'actif sur lequel je vais trader. Ensuite les gars, le quatrième mot de cette vidéo sont le risk management et le money management. Donc j'ai mis ça en un seul mot car c'est vraiment un couple qui avance en même temps et qui fonctionne en même temps. Donc pour le risk management, cela en français va simplement dire la gestion du risque. Donc simplement, si par exemple je veux avoir une certaine somme, un certain gain en trading, il va falloir automatiquement que je prenne un certain risque mais modéré. Donc cela est encore une fois un peu aussi dans l'expérience du trading. Mais voilà, le risk management est vraiment gérer son risque pour aussi se permettre de prendre une plus grosse part et plus d'argent sur les marchés financiers. Et le money management, c'est exactement comme le risk management. Mais voilà, si je veux plus d'argent, je vais devoir prendre plus de risques et c'est normal. Donc voilà les gars, c'est important de vraiment savoir gérer et comprendre ces deux mots, ces deux termes en trading, car c'est vraiment ça qui va pouvoir me faire prendre de l'argent et gagner en trading. Ensuite les gars, le dernier mot que l'on va voir dans cette vidéo va être la notion du stop loss et du take profit, qui sont pour moi les deux choses les plus importantes en trading pour réaliser des gains. Le stop loss va signifier en français arrêt des pertes. Donc cela va être une zone que je vais bien évidemment choisir, où je vais risquer un maximum d'argent sur cette position. Par exemple, on va dire 20 euros. Et si le marché atteint cette perte de 20 euros, alors mon stop loss va automatiquement s'activer et ma position va se fermer. Et ensuite, pour le take profit, cela est prendre ses gains. Pour cela, on va s'imaginer que j'aimerais prendre 120 euros sur une position au maximum. Donc dans ce cas-là, je vais choisir une zone, donc en l'occurrence plus 120 euros sur ce trade. Et si le marché atteint cette zone
où c'est que je gagne plus 120 euros sur mon trade, alors le take profit va s'activer et ma position va s'arrêter automatiquement. Cela est vraiment intéressant car ça peut assurer une grande sécurité pour mon argent et pour mes trades sans être H24 collé à mes écrans et à mes marchés financiers. Et donc, le stop loss et le take profit fait directement le lien avec le money management, comme je pense vous l'aurez compris. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le lexique de base en trading. Alors bien sûr, c'est vraiment le lexique de base, pas poussé. Mais voilà, je pense que c'est des très bonnes bases pour pouvoir commencer et parler avec un vrai trader, comme je vous l'ai promis au début de cette vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à m'envoyer un commentaire. Ce sera avec plaisir que je répondrai. Allez, à bientôt!